Quand on parle de gaming, évidemment, c'est Aymeric Siméon qui entre en scène. Bonjour Aymeric. Bonjour à tous les deux. Bonjour Aymeric. Alors bon voilà, le cloud gaming, sujet là aussi majeur de l'année 2020. Il n'y a pas que les smartphones et le 5G. On va dire que le gaming, Enfin, le cloud quelque gaming, part, cloud ça se gaming, rejoint. 5G... bien sûr, tout est intimement lié, c'est tu as ça. raison. Ça. Et donc on va parler maintenant d'un acteur que les fans de jeux vidéo connaissent bien. Il s'agit de Nvidia. C'est ça, Nvidia qui a lancé la semaine dernière, alors qui a en fait lancé, on va dire sorti de la bêta, son service de cloud gaming qui s'appelle GeForce Now. Alors c'était un service qui était donc en bêta depuis quelques temps maintenant, pas mal de temps, on va dire bonne grosse année quand même aux États-Unis, voire plus, et qui, voilà, depuis une semaine et demie, connaît une vie commerciale, parce que voilà, c'est ce qu'on va appeler ça comme ça. Et donc, on va avoir deux possibilités. Soit ne rien payer, ce qui est plutôt sympa, soit payer un abonnement de 5,49 € mensuel. Et donc c'est quoi? C'est le Google Stadia d'Nvidia? Alors, on pourrait dire ça et pas ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que GeForce Now, c'est à la frontière entre un Google Stadia et un Shadow. Oula. Voilà. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait... Explication. C'est aussi immédiat que du Stadia. C'est-à-dire que vous allez vous connecter à votre compte et puis vos jeux vont se lancer dans le cloud. Alors, pas tous, hein, on va tout de suite mettre les choses au point. Il y a quand même 400 jeux, qui sont, plus de 400 jeux qui sont compatibles. Néanmoins, il y en a d'autres qu'on peut installer de façon temporaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller lire les papiers sur 01net, mais enfin, on peut installer les jeux de façon temporaire le temps de sa session de jeu. Vous allez comprendre pourquoi, est-ce que je vous dis ça après. Et puis, donc ça, c'est le côté immédiat de Stadia. Et en fait, on a aussi le côté vraiment un peu pléthorique de Shadow, puisqu'en fait, ce sont vos jeux auxquels vous jouez sur GeForce Now. C'est-à-dire que quand vous souscrivez à l'abonnement, vous n'avez pas de jeu, hormis Fortnite, Dota, quelques free-to-play qu'Nvidia a préinstallés pour vous. Ah oui, après il faut les acheter. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, mais c'est des jeux que tu possèdes déjà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de Nvidia, et Nvidia, c'est une marque qui parle aux gamers PC. Donc en tant que gamer PC, tu as déjà tes jeux que tu as achetés sur Steam, sur Origin, sur Uplay, etc. Tous les stores finalement des éditeurs ou des développeurs. Et en fait, ce que permet de faire GeForce Now, c'est d'aspirer un certain nombre de ces jeux sur ton compte et tu vas pouvoir après les ajouter à ta bibliothèque et y jouer n'importe où. C'est-à-dire sur ton PC. Donc là, on a vu dans la vidéo, je jouais sur une Surface Pro. Voilà, ça ne peut pas faire tourner Destiny 2 et pourtant j'y joue. Voilà, donc on a fait ça tout à l'heure, vraiment sans spoiler. Voilà, et aussi je joue sur un pixel. Voilà, pareil. Voilà, et je joue. Donc là, je suis en Wi-Fi, mais le service est aussi accessible via, bien sûr, la data. Ce que n'est pas Stadia aujourd'hui. Et par contre, ce que propose Shadow, par exemple, je peux tout à fait lancer mon cloud gaming, enfin mon cloud PC. Et là, je suis très content de voir que le chargement va à toute vitesse. Alors ça va super vite. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, sans rentrer vraiment dans les détails, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on valide finalement sa clé de jeu auprès d'Nvidia, qui lui s'assure que tu as bien le jeu sur ton compte, aspire une partie finalement du code, du DRM en fait, du petit code qui permet, et dit ok, c'est bon, l'utilisateur a la licence, on peut y aller, on peut lancer le jeu. Et en fait, le jeu est installé sur les serveurs de Nvidia. Et combien coûte l'abonnement? Alors, soit 0 €, et là, tu es par contre limité à un certain nombre de choses. Tu peux jouer que 1 heure de façon consécutive, et après toutes les heures, tu te déconnectes, tu as une alerte, tu te dis attention, c'est pas plus mal pour vous allez être déconnecté. C'est-à-dire que je joue 1 heure par jour, c'est ça? Non, c'est 1 heure. Tu peux jouer 12 heures si tu veux, mais chaque heure, tu seras coupé. Pendant combien de temps? Pendant 1 heure? Non, tu es coupé et en fait tu intègres une queue, une file d'attente, jusqu'à ce que de la place se relibère. C'est comme ça qu'Nvidia, c'est comme ça qu'Nvidia décharge et recharge les serveurs. Il faut quand même pas oublier qu'on parle quand même de grosses charges assez importantes. Donc c'est original. Et c'est gratuit, mais en même temps tu es limité dans ton expérience. Alors pourquoi 1 heure? Parce qu'Nvidia a fait pas mal d'expériences tout au long de la bêta et s'est rendu compte qu'en fait le GeForce Now, les gens l'utilisaient en plus de leur PC classique. Je suis à l'heure du déjeuner, je veux simplement faire une petite partie de mon jeu. Je me sers de mon PC de bureau. Voilà, ou
Alors, si tu le peux, par exemple dans l'entreprise ici, c'est pas possible. Non. On a essayé, on peut pas. Mais par exemple, sur, bloqué, mais sur le téléphone, on peut tout à fait le faire. Mmh. Je prends ma manette, pouf, et puis je vais me faire une partie de Fortnite. Voilà. C'est pas mal de faire un break toutes les heures, de toute façon, non? Voilà. Alors normalement, c'est toutes les 2 heures. C'est un peu comme quand on conduit. Voilà. Et si tu payes, par contre, si tu t'acquittes des 5,49 €, alors là, c'est 6 heures de jeu en continu. Et après, tu as une alerte qui te dit attention, vous allez être déconnecté, hop. Tu n'as pas de file d'attente au bout de tes 6 heures, c'est-à-dire qu'une fois que tu as atterri au bout de 6 heures, tu peux repartir quasiment tout de suite. Et tu as en plus accès au jeu avec la qualité, avec les jeux qui te supportent avec le ray tracing, donc la qualité RTX ray tracing de Nvidia que tu n'as pas sur l'offre gratuite. C'est-à-dire que tu as accès, on va dire, à une puissance graphique supérieur. Oui. Néanmoins, que tu sois en gratuit ou en payant, tu peux quand même jouer en 1080p, donc en Full HD, à 60 images secondes. Ce qui est tout à fait correct. Au max, voilà. Et que tu payes ou que tu ne payes pas. Pas de 4K aujourd'hui chez Nvidia, contrairement à Stadia qui annonce de la 4K. Et j'annonce. Fausse 4K. Voilà, enfin, de la 4K, un rendu 4K. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais néanmoins, voilà, c'est ce qu'on voit là à l'écran. On a un accès prioritaire sur le payant, on a du RTX, etc. Mais on n'a pas de 4K. Et voilà, on n'a pas de 4K. Et si on veut, et si on voit que sa connexion a un petit peu de mal quand même, parce qu'il faut quand même 10 mégas pour avoir quelque chose de sympa, etc. On voit qu'il y a un peu de mal. Dans le panneau de configuration du GeForce Now, on peut faire quelques réglages soi-même. Baisser, par exemple la définition de l'image, le nombre d'images par seconde, mais sinon, à chaque fois que vous allez vous lancer dans une partie, le service GeForce Now va analyser votre connexion, la connexion et déterminer pour vous les graphismes optimum, voilà, ce qui va bien, etc. Bon, ici, j'ai fait le test sur une connexion fibre optique du labo. On jouait en plein, il n'y a pas de souci. Je suis passé en 3G pour voir. Moi, j'étais limité en, je crois, alors je suis pas chez SFR, je suis Free, voilà. J'étais un petit peu, je crois que je pouvais jouer en 900p et en 4G, je jouais en 1080p. D'accord. Voilà. Pas mal. Bon, c'est pas mal, sachant qu'en plus, on peut jouer avec la manette, clavier et souris. Enfin, on retrouve en fait comme un PC. Et ça va faire du mal à Stadia, à ton avis, cette offre-là ? Je pense que ça va faire du mal à Stadia, parce que Stadia, il ne faut quand même pas oublier qu'on souscrit un abonnement et il faut racheter ses jeux. Là, vous souscrivez un abonnement pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la manette pour jouer sur la télé. Et on retrouve les jeux qu'on a déjà. Voilà. Et l'offre gratuite est très séduisante parce que finalement, c'est le meilleur échantillon du service. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux souscrire à rien et juste profiter quelques heures par jour. Oui, voilà. Tu es en train de. Tu voyages, tu fais un voyage en train en Ile-de-France, tu es relativement bien couvert. En train, c'est compliqué. En train, non, ça dépend. Enfin, je veux dire, avec ta manette, pouf, tu poses ton téléphone. Parce que dès que tu es déconnecté, il se passe quoi alors si tu n'as plus de réseau d'un seul coup? En fait, tout s'arrête. Tout s'arrête. En fait, tout s'arrête. Voilà, tout s'arrête. Alors quand même. Toute partie offline. Alors, on va quand même. Voilà, c'est une question. Enfin, c'est une partie intéressante. Merci. Je t'en prie. Sans transition, et on n'a pas répété. Tous les jeux qui acceptent des sauvegardes dans le cloud, on peut upgrade. Enfin, il n'y a pas de souci en fait. La progression, ça sauvegarde dans le cloud. Ah, ça garde la progression. Voilà. Mais on peut à partir du moment où c'est activé. Néanmoins, il y a une partie des jeux, ceux qu'on va installer en local, parce qu'on peut le faire. Il y a plus de 1000 jeux qui sont compatibles, ne seront installables que pendant le temps d'une session. Après, on les perd. Très bien. Voilà. Parfait. Merci. Je vous invite à lire les papiers. Et je voulais juste vous dire un truc. Oui. Moi, je suis client du Flip. Et pourtant, je suis un utilisateur iPhone convaincu, converti. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. Donc le nouveau Samsung Z Flip, le nouveau client te plaît. Ouais, il me plaît parce que je pense qu'on peut en faire des choses très gaming. Voilà, notre cobaye, Aymeric, tu reviendras nous en parler bien sûr. Ouais, j'essaierai. Ouais, je vais essayer.